Chers amis, une nouvelle soirée ensemble, un samedi soir pour un nouveau numéro de QCM. Je suis toujours très heureux de vous retrouver. Ce soir, pour la 3e semaine consécutive, nos candidats sont des étudiants de l'IPC. Ils sont là, ils ont envie de commencer dans la foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, découvrons le cadeau du mois. Bipel, l'agence chrétienne de pèlerinage et de voyage culturel, est heureuse de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 500 €. Vous l'avez entendu, ils sont impatients. Alors, c'est parti, première manche. Les premiers pas de ce samedi soir sur le plateau de QCM avec 3 nouveaux candidats qui sont tous à l'IPC comme depuis le début du mois. Et ce sont ce soir les premiers pas de Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Un peu tendu? Un petit peu, merci beaucoup de nous inviter. C'est adorable de votre part d'être venu déjà. Alors racontez-moi tout, vous êtes en quelle année à l'IPC? Je suis en 2e année. 2e année. Est-ce que vous avez une idée déjà de ce que vous voulez faire? Peut-être des ressources humaines. D'accord. Donc vous travaillez à la philosophie pour mieux appréhender les rapports humains? Exactement. Alors d'où venez-vous, mon cher Philippe? Je viens de Toulon. Toulon? Ah oui, Oui. donc comme on dit, vous êtes monté à Paris? Exactement. Ça se passe bien? Très bien. Il y a une bonne ambiance entre vous, j'ai l'impression. Entre nous, c'était... Les étudiants de l'IPC, parce que depuis le début du mois... Bien sûr, dédicace à la 55e promotion. D'accord. Bon, ça c'est sympa. Et est-ce que vous avez un message à passer? Est-ce que vous voulez soutenir une association, un engagement que vous avez ici ou ailleurs? Non, pas particulièrement. Pas particulièrement. Donc Philippe me fait comprendre qu'il a envie que ça démarre et que ça commence tout de suite. Donc Philippe, nous allons passer 2 minutes en tête à tête. Il faut répondre au plus grand nombre de questions. Êtes-vous prêt? Très près. Quelle association chrétienne aide les pauvres des pays du Sud et de l'Est? La Procure Terre Entière, le CCFD Terre Solidaire ou la Confédération des États du Sud? La C. La C, eh bien non, il fallait répondre la B, le CCFD Terre Solidaire. Qui est l'auteur de l'immense baldaquin de bronze à Saint-Pierre de Rome? Michel-Ange, le Bernin ou Bramante? Le Bernin. Bonne réponse. Quelle est l'église des Bourguignons à Rome? Saint-Claude, Saint-Yves ou Saint-Nicolas? Saint-Yves. Non, il s'agit de Saint-Claude. À qui Luc a-t-il adressé ou dédicacé les actes des apôtres? À Théophile, à Barnabé ou à l'empereur? Théophile. Bonne réponse. C'est le hasard? Oui. Qui est la sainte patronne de Monaco? Sainte Dévote, Sainte Pia ou Sainte Bigotine? Sainte Dévote. Bonne réponse. De Toulon. Oui. Qui joue le rôle du père Christopher dans le film historique mexicain Cristeros en 2012? Peter O'Toole, Antonio Banderas ou Christopher Nolan? C. Non, c'était A, Peter O'Toole. Finissez cette phrase de Jérémie. Avant même de te former dans le sein maternel, je l'ai regretté, j'ai compté les cheveux de ta tête, je t'ai connu. B. Et non, c'était la réponse C, je t'ai connu. Qui est l'auteur du traité de l'amour de Dieu et de l'introduction à la vie dévote? Saint Jean Bosco, Saint François de Sales ou Molière? Saint François de Sales. Excellente réponse. Quel prêtre, théologien et conférencier suisse proposait une morale fondée sur le don total joyeux de soi-même à l'image de la Trinité? Maurice Zundel, Hans Kung ou Charles Journet? C. Et non, c'était la réponse A, c'était Maurice Zundel. Mon cher Philippe, vous marquez 4 points. Bravo, c'est bien. Non, n'ayez pas peur, c'est un bon début. Et maintenant, j'accueille Isor. Bonsoir Isor. Bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Très bien, on a été très bien accueillis Ah bah écoutez, aux locaux. si ça commence comme ça, je passe la meilleure des soirées. Vous êtes impressionné? Oui, un peu. C'est la première fois que vous venez sur un plateau de télé? 2 rues de concurrents. Ah, 2 rues de concurrents. Première fois, une expérience à la télé? Première fois. Bon, ça va bien se passer. Donc vous êtes aussi dans la même école? C'est ça, je suis dans la même classe que Philippe. Donc en 2e année? Deuxième année de philosophie. Philosophie. Et vous avez envie de devenir quoi? Moi, je penche entre les ressources humaines ou l'éducation. À D'accord. voir. Ça va s'affiner petit à petit. Oui, vous avez encore le temps. Ils sont sympas avec vous à l'école?
Oui, 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 j'ai beaucoup de chance. Je parle de vos camarades. Hein. Ah, alors là, Est-ce que vous avez un message à passer, un engagement que vous avez, dont vous voulez nous parler? alors je suis cheftaine de Louvette dans ma paroisse et je suis aussi dans la chorale de ma paroisse, donc Une paroisse à Paris ou à Versailles. à Versailles? Très bien. Donc tout Versailles vous regarde ce soir. Ouf. J'espère qu'ils vont être fiers de vous. Isor, nous allons passer 2 minutes ensemble. C'est parti. Avec la prudence, la force et la tempérance, quelle est l'autre vertu cardinale? La justice, la productivité ou la souplesse? La justice. C'est une bonne réponse. Pour moi, en ce moment, la souplesse. Dans une église, comment s'appelle l'espace intermédiaire situé avant la nef? Le ventail, le narthex ou le campanile? Le ventail. Non, c'est le narthex. Quelle abbaye fut la nécropole de la maison de Savoie? La Grande Chartreuse, Hautecombe ou Cluny? Hautecombe. Bonne réponse. Quel travail de traduction de la Bible par des catholiques et des protestants a été publié pour la première fois en 1975? La Tobe, la Bible de Jérusalem ou la Nouvelle Bible Bayard? La Nouvelle Bible Bayard. Eh bien non, c'est la Tobe, la traduction écuménique de la Bible. Quel illustre auteur a traduit et paraphrasé en vers l'œuvre anonyme appelée L'imitation de Jésus-Christ? Molière, Charles Baudelaire ou Pierre Corneille? Charles Baudelaire. Il s'agissait de Pierre Corneille. Quel caractère d'imprimerie était entre le gros texte et le Cicéro avec un corps de 12 points environ? Le Torquemada, le Saint-Augustin ou le Saint-Cyrien? Le Saint-Augustin. Excellente réponse, bravo, 3 points. Qui est l'actuel patriarche écuménique de Constantinople, archevêque orthodoxe siégeant au Phanar? Athénagoras Ier, Bartholomée Ier ou Shenouda III? Athénagoras Ier. Non, c'est Bartholomée Ier. De quel land allemand Altötting est-il le sanctuaire? La Hesse, la Bavière ou la Basse-Saxe? La Bavière. C'est une excellente réponse. Bravo. Vous marquez votre 4e point et vous êtes à égalité avec Philippe. Et maintenant, j'accueille Augustin. Bonsoir Augustin. Bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Un peu stressé, mais ça va. Oh, ça va, dit-il. Oui. Alors Augustin, vous êtes aussi en 2e année? Non, je suis en 3e année de philosophie. Ouais, vous vous sentez un peu pour le grand ce soir. Un petit peu, oui. Alors qu'est-ce que vous voulez faire, vous, après ça, après vos études? J'aimerais bien continuer dans la philosophie et essayer d'aller vers le doctorat pour, je l'espère, continuer et devenir professeur à l'IPC. Ah oui, vous voulez rester vraiment dans l'école? Oui, j'espère. D'accord. Vous venez d'où, mon cher Augustin? Je viens de Grenoble. D'accord. Et vous avez des engagements? Oui, à la mythique 15e Paris. Je suis à Kéla là-bas. Vous avez révisé un peu? Un petit peu. Alors c'est parti pour 2 minutes. Très bien. Augustin, quel saint, premier évêque de Paris, est représenté tenant sa tête dans ses mains? Céphalée, Denis ou Éleuthère? Saint-Denis. Bonne réponse. Éleuthère est le diacre compagnon de Denis. Pourquoi le vêtement nommé aube porte-t-il ce nom? Parce qu'il est porté dès le matin, il est blanc ou c'est le nom du manteau grec d'origine? Il est blanc. Très bonne réponse. 2e point. Un églogue, est un poème pastoral où l'on fait parler et dialoguer des aigles, des religieux ou des bergers? Des bergers. Bonne réponse, même s'il y a une petite hésitation. Finissez cette phrase de l'Ecclésiastique. Un ami fidèle est une tour forte qui l'a trouvé. A trouvé un trésor, n'a plus besoin d'épouse ou peut mourir en paix. N'a plus besoin d'épouse. Non, c'est à trouver un trésor. Qui traite les cas de conscience particulièrement difficiles qui sont soumis au Saint-Siège? Le grand pénitencier, inquisiteur ou chambellan? Le grand inquisiteur. Non, il s'agit du pénitencier. Comment nomme-t-on
une variété ancienne de poire, grosse et allongée, à la chair sucrée et à la peau généralement verte. Saint-Étienne, Saint-Germain ou Saint-Marcellin? Saint-Germain. Bonne réponse. Sous quel nom le Mexique ou l'Amérique du Sud honore-t-il notamment la Vierge Marie? Notre-Dame de Guadalupe, Notre-Dame du Pilar ou du Pilier ou Notre-Dame de la Sierra? Notre-Dame de Guadalupe. C'est une bonne réponse, vous marquez 5 points. Quelle invention du révérend William Lee en 1589 faisait encore l'admiration de Diderot au milieu du XVIIIe siècle? Machine à tricoter les bas, un ventilateur mécanique ou un porte-gobelet? Machine à tricoter des bas. Eh bien, vous marquez votre 6e point. Bravo. C'est vous qui marquez le plus de points. Isor et Philippe sont à égalité. Il va donc falloir que je vous départage avec une question. Le plus rapide de vous deux buzz et donne, j'espère, la bonne réponse. Êtes-vous prêt, Isor? Oui. Philippe? Très bien. Alors c'est parti. Qui dit à Jésus, ils n'ont plus de vin? Isor? Marie. Effectivement, sa mère, la Vierge Marie. Vous marquez un 5e point. C'est donc vous, Isor, qui allez choisir une thématique dans la manche 2. Augustin, 2 thématiques. Et Philippe, vous allez subir les choix de vos camarades. Sans plus attendre, passons à la 2e manche. Deuxième manche en chemin vers la victoire de ce soir, mais surtout en chemin vers la grande victoire et la grande finale du mois pour l'un de vous trois. Mon cher Augustin, il va falloir choisir 2 thématiques, Isor une, parmi les 6 que je vous propose. Êtes-vous prêts? Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi et questions providentielles. Augustin, quels sont vos 2 choix? Eh ben, je vais choisir Saint et témoin de la foi. Très bien. Et liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrements et prières. Isor? Je vais choisir Bible. Question relative à la Bible. Nous avons à présent les choix qui sont les vôtres, les 3 thématiques. Nous remettons vos compteurs à 0. Et c'est parti. Saints et témoins de la foi. Parmi ceux qui portent le prénom que vous cherchez, se trouve un saint de Bourges. Vers 560, ce prêtre et abbé avait les mains et les pieds si contractés qu'il ne pouvait s'appuyer que sur les coudes et les genoux. Guéri par l'intercession de saint Martin, il bâtit une chapelle et un monastère. Un autre saint, dont le patronyme était Chapdelaine, mourut torturé dans une Chine qui n'avait pas vu de prêtre catholique depuis plus d'1 siècle et demi. Ce prénom fut d'abord un titre attribué par le Sénat à Octave comme premier empereur romain en 27. Auguste. C'est Auguste. J'ai eu peur pour vous, Augustin, que vous ne trouviez pas. Oui. Fut d'abord un titre attribué par le Sénat à Octave, premier empereur romain en 27 avant Jésus-Christ. Il est aussi le nom des clowns bouffons au nez rouge. Il s'agit de Auguste. Augustin, bravo, vous ouvrez le bal. Liturgie, prière et sacrement. Je suis un ordre adressé à Balak dans les Juges, à Jérusalem par Baruch, aux nations. L'ordre de Melchisédek. C'est une mauvaise réponse. À la fille de Sion par Michée. Je suis aussi un geste de respect comme celui d'Abraham en présence de ses visiteurs divins. Je suis une posture marquant l'assurance de Jésus à la droite de Dieu dans la vision d'Étienne. Je suis aussi une attitude de prière, celle de Tobie et Sarah, remerciant le Seigneur. C'est ainsi que l'on écoute l'Évangile à la messe, dans l'attitude des ressuscités. Isor? Debout. Dites-le plus fort. Debout. Eh bien, bravo, il ne fallait pas hésiter. Effectivement, il s'agit de la position debout. Augustin et Isor, vous marquez chacun 1 point. Philippe, c'est sur cette question que vous allez débloquer vos scores. J'espère. Une question relative à la Bible. Je suis un épisode biblique et coranique rappelé quotidiennement dans la liturgie juive, commémoré lors du Nouvel An juif,
du 10 au 13e Dhul al-Hijjah dans le calendrier musulman. Même si les deux récits diffèrent, ils mettent tous en valeur l'obéissance, mais aussi la confiance du père et parfois celle du fils. Oui, Philippe ? Le sacrifice d'Abraham. C'est une excellente réponse. Le sacrifice d'Abraham ou d'Isaac, ou la ligature d'Isaac. La scène se passe au pays de Moria, c'est-à-dire, selon certains commentateurs, là même où le Christ est mort et ressuscité, apportant ainsi une réponse à la prophétie d'Abraham à son fils, Dieu pourvoira. Marie-Noël Tabu lit dans l'épisode l'interdiction par Dieu des sacrifices humains. Il s'agit du sacrifice d'Abraham. Bravo! C'est une manche intéressante. Vous êtes tous les trois à égalité avec un point. Nous poursuivons avec une question relative aux saints et témoins de la foi. J'apparais au chapitre 6 des Actes des Apôtres, au moment où le nombre des disciples avait augmenté et où les hellénistes s'étaient mis à récriminer contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient oubliées dans le service quotidien. Peu après, les Actes racontent non seulement des prodiges que j'ai accomplis parmi le peuple, mais surtout mon érudition et mon éloquence. Lors d'un débat à la synagogue des Affranchis, puis face au Sanhédrin pour me laver de 4 accusations de blasphème. Je fus pourtant condamné à la lapidation, tandis que le futur Saint Paul gardait les vêtements... Oui, Isor ? Étienne. Bravo, Saint Étienne. Tandis que vous êtes qualifié en plus, Isor. Alors, pendant que le futur Saint Paul gardait les vêtements des lapidateurs et fut ainsi le premier des martyrs portant la couronne qui est la signification de mon nom, Saint Étienne. Isor, vous marquez votre deuxième point, vous êtes qualifié. Sur cette manche, Philippe et Augustin, vous êtes les deux à jouer sur une question liturgie, prière et sacrement. Et celui qui marque le point ira en finale avec Isor. Vous êtes prêts ? Oui. J'ai la forme d'un rectangle mesurant souvent environ 35 sur 45 cm. La pâle. Ce n'est pas la pâle, Philippe. Pas du tout. Je n'ai plus de fonction sacrée depuis la réforme liturgique et peut ainsi être lavé de manière ordinaire et utilisé comme n'importe quel essuie-main, propre et digne. On me distingue par mon pli, soit en accordéon dans le sens de la longueur, puis en deux. Le manuterge. C'est une excellente réponse, Augustin. Et aussi par l'emplacement de la croix brodée en mon centre. Cela m'évite toute confusion avec le purificatoire et le corporal. Je sers au prêtre à s'essuyer les doigts ou les mains après les avoir lavés durant le geste dit du lavabo. Je suis le manuterge. Augustin, c'est vous qui marquez le deuxième point. Vous êtes donc à égalité, mais vous vous êtes qualifié pour aller à la finale du jour avec Isor. Philippe, merci beaucoup. Vous avez été un super candidat. Regardez ce que la chaîne vous offre. Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Libre et Icône. Comme Philippe, vous voulez me rejoindre sur le plateau de QCM ? C'est très simple. Répondez à la question suivante. Il est né le divin enfant, joué au bois, résonné. Je suis persuadé que vous avez la bonne réponse. Envoyez-la avec votre numéro de téléphone à l'adresse suivante, qcm@ktotv.com, et nous vous appellerons pour que vous veniez me rejoindre sur le plateau. À très vite. Philippe, merci beaucoup. Alors, quelles impressions allez-vous garder de cette participation à QCM ? Une très bonne impression. Très bonne impression ? Ben oui. Vous allez en parler autour de vous ? Oui, tout à fait. Bon, il rit, mais il rit jaune, hein, parce qu'il vous a eu sur la ligne d'arrivée. C'est un bon ami, on se connaît bien. Donc, Ça va aller ? Vous ne partez pas fâché ? Non, pas du tout. Bon, merci Philippe, bon retour. Et donc, je vous retrouve dans quelques instants pour la finale avec Isor et Augustin. C'est déjà l'heure de la finale de ce soir et pas des moindres, la dernière finale avant la grande finale de la semaine prochaine. Isor est à ma gauche, Augustin à ma droite. Ils font les malins hors antenne, mais là, je peux vous assurer qu'il y a un peu de pression. Ma chère Isor, voici les thèmes de ce soir. Ils sont entre mes mains. Je vais les mélanger et vous laisser en choisir un. Faites le bon choix. Et dites-nous, quel est-il ? Le carême. Le carême.
Isor, vous avez choisi comme thématique au tirage au sort le carême. Vos compteurs sont à 0. Augustin et Isor, c'est parti. Et c'est parti. À quel nombre le mot carême fait-il référence? Isor? 40. C'est une bonne réponse. Qui passa 40 jours dans le désert pour se préparer à sa vie publique? Augustin? Jésus. Jésus. Je vous dis que cette finale est importante. Quel mot signifiant adieu à la viande désigne les réjouissances et processions qui précèdent l'entrée en carême? Carnaval. Carnaval, c'est une excellente réponse. Augustin, vous marquez votre 2e point. Isor, 1 point. Quel jour de la semaine n'est pas compté parmi les 40 jours du carême? Dimanche. Dimanche, c'est une excellente réponse. Vous êtes à égalité 2-2. Ça va là? Ouais. Quel jour de la semaine commence un carême, Augustin? Mercredi. Mercredi, c'est le mercredi des cendres. 3 points pour Augustin, 2 points pour vous, ma chère Isor. Avec le mercredi des cendres, quel est le deuxième... Allez-y, sonnez. Oui, Le vendredi. le vendredi. C'était avec le mercredi des cendres, quel est le deuxième jour de jeûne de carême que propose l'Église? Le vendredi saint. Vous avez marqué 4 points. Augustin, c'est donc vous qui irez à la finale la semaine prochaine. Isor, vous devez être un peu déçu, mais il me restait à vous pas poser. grave. Quelle solennité met fin au carême? Il s'agissait de Pâques. Isor, il a été très rapide, il a même joué sur cette dernière question un peu à la va-vite. Isor, regardez ce que la chaîne vous offre. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Alors, je suis très heureux pour Augustin, un peu déçu pour Isor, parce que vous étiez vraiment 2 camarades de jeu très sympathiques. C'est un filou, le fameux Augustin, vous savez. Isor, quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ou dites-lui passez-lui un message, tiens. Passez-lui un message. Non, mais j'étais très contente de participer à cette émission. Pas forcément avec lui, surtout avec Philippe. C'était Et des une petits très belle règlements de compte. expérience. Bon, super. Vous n'êtes pas trop déçu d'avoir perdu? Non, pas du tout. Vous partez avec une jolie médaille. Oui. Est-ce que vous voulez passer, regardez la caméra allumée en rouge, et est-ce que vous voulez passer un message? Oui, je salue ma famille et mes amis qui me regardent, et notamment ma petite sœur Colombe qui m'a bien briefée pour l'émission. Alors, j'embrasse Colombe. À bientôt. Merci beaucoup, Isor. Augustin, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Et nous, il est déjà l'heure de nous quitter. Encore un samedi soir qui s'achève. Mais surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre en replay sur ktotv.com une bonne partie de la semaine. Surtout, préparez-vous pour la finale du mois d'avril qui aura lieu la semaine prochaine. Je vous laisse, vous embrasse. Faites attention à vous et aux autres. À la semaine prochaine.